Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, direction Agadir, notre prochaine destination pour ce nouveau vlog. Alors c'était pas du tout prévu qu'on aille sur Agadir, ni sur Marrakech d'ailleurs. Donc tout ce qu'on avait prévu finalement, ça a changé. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas plus mal, hein. Donc alors notre organisation pour les vacances, on ne réserve jamais à l'avance les hôtels. On prend un petit peu tout ce qu'il y a en last minute, en dernière minute. Et le conseil que je peux vous donner, c'est que parfois les prix sur internet peuvent être plus chers que sur place. Et là on a quitté le Adam Park à Marrakech. C'est simple, sur Booking en Genius, en tarif Genius, donc c'est un tarif préférentiel sur Booking quand vous réservez beaucoup vos hôtels avec cette plateforme. On a payé 177 € la nuit avec le petit déjeuner, ensuite familial. Sur place, j'ai négocié un tarif pour prolonger d'une nuit et j'ai payé 1557 dirhams. Donc 177 €, ça représente plus de 1800 dirhams. Donc là, il y a vraiment un écart de 300 dirhams, ce qui n'est pas négligeable par nuit. Honnêtement, mon conseil, c'est de regarder les tarifs effectivement sur Booking, sur Internet, de voir s'il y a encore de la disponibilité dans les hôtels. Et d'appeler les hôtels directement. D'appeler les hôtels directement, ou même encore mieux, d'aller sur place et de regarder avec la personne qui s'occupe de la relation client. Et en règle générale, ils ont toujours des tarifs préférentiels sur place. Pourquoi ? Car ils ont énormément, ça c'est quelqu'un qui me l'a confié dans un hôtel lors d'un séjour, ils ont énormément de frais avec Booking. Donc quand vous voyez le prix sur Booking, vous imaginez bien que Booking prend sa commission. Et c'est pas négligeable, c'est vraiment des gros pourcentages, parfois ça peut atteindre les 15%. Donc les hôtels, vous pouvez négocier avec eux ces prix-là directement en sachant que l'hôtel va encaisser immédiatement votre nuitée, alors que sur Booking ils encaissent à J+30. Voilà, donc ça c'est vraiment quelqu'un qui travaille en hôtel qui m'a confié ces informations. Donc voilà, moi mon conseil c'est vraiment si vous n'êtes pas trop pressé, si vous voulez pas organiser tout à l'avance, etc., c'est de prendre tout sur place, ou alors d'appeler directement les établissements et de voir avec eux directement sur place. Enfin sur place, de communiquer avec eux par mail, par téléphone, pour avoir directement un tarif. Donc c'est parti, top départ. Donc on a approximativement 3 heures de route jusqu'à Tarazout. Pour aller à Agadir, il faut compter 2h30 entre Marrakech et Agadir. Donc là, il nous reste 3 heures puisqu'on vient de démarrer. Et en plus de ça, je crois qu'il faut qu'on aille mettre de l'essence, non ? Non. Donc je pense pas qu'on va faire d'arrêt. Ça va être rapide. Bon, avant de quitter Marrakech, on va aller chez mon fournisseur officiel d'épices, Épicaveur. J'aime trop prendre ici mes épices, elles sont vraiment fraîches. Et en fait, vous pouvez même choisir de les moudre sous place. Ça sent bon. Salam alaikum. ما كايناش سميتها فاتحة. لا. دوماج سلمي عليها قولها كاميليا. سلمت عليك بزاف. يسلم عليك الخير وبارك فيك. بارك الله فيك. عطيني التحميرة. عطيني كيلو. هادي؟ وي. كيلو ديال التحميرة. باش نجيب لك هادشي. واخا. جيبي لي داكشي طري. دونك لا جي بري دو بابريكا دو. غناخد الخرقوم، ماشي الخرقوم، اش كيقولوا ليه؟ خرقوم. صافي. ديري لي تا هو كيلو. البزار ديري لي 4. ديري لي كيلو ديال مسكينجبير. هو ما ديريش لي لي غروند بوشيت ديال كيلو، ديري لي 4. وديري لي الكمون، طحني لي عافاك يكون الكمون البلدي. حتى 4 مطحونه وحتى 4 ما مطحوناش. ملي كنمشي تما كنطحنو. Ils ont aussi des mélanges d'épices, mais moi je fais vraiment moi-même mes mélanges d'épices. Mais franchement c'est vraiment une bonne adresse ici, il y a vraiment tout qui est frais et elle me prépare vraiment tout le temps mes épices à la dernière minute. Donc là elle va pas me servir ici, elle va tout me chercher en bas. Waha. Donc là je vais prendre tout ce qu'il me faut pour mes épices de poulet, djaj al-muhammar. Donc là ici on a de la cardamome. اسميتها بالقهقله ياك بالعربيه والبسيبيسه بالفرنسي le massi. Voilà. كاينه هاد النواد موسكات حتى هي الكوزه انا ما كنديرهاش.
في الدجاج المحمر كيديروها زوينه اوكي غير هادشي هذا سخون كيفاش بحال الناس اللي عندهم طونسيون ها عارفه ما كيديروهمش والبسبيسه فين هي السيبيسه هي تجيبها لك من التحت صافي ديري ليا شويه كنبغيهم وصافي اشنو نسيت قولي لي اشنو نسيت بغيت شويه ديال القزبر هذا مطحون مطحون ديري لي عيله رابعه ندير لك عرفتي شنو نديرو لك ما مطحونش هو دغيا كتطحن في مولينيك هو دغيا كتمشي منه الريحه بصح واخا. Voilà, au niveau des prix des épices au Maroc, ça reste beaucoup plus accessible qu'en France au niveau du prix du kilo. نعم نكتب لك السميه ديالهم لا صافي كلشي معروف كلشي باين. شكرا. Vous voyez par exemple ici le curcuma c'est 75 dirhams, donc 7,50 € le prix au kilo. Le gingembre c'est 95, 9,50 €. Voilà, donc franchement c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et encore il existe au Maroc des adresses qui sont beaucoup moins chères, par exemple dans les souks etc. Mais moi j'aime bien venir ici parce que c'est vraiment que des produits hyper frais. J'ai payé 500 dirhams, soit 50 €. Pris vraiment un gros stock d'épices, je vais vous montrer. Regardez là, j'ai pris vraiment un grand sac avec tout ce qu'il me faut. Là j'en ai pour l'année. Bon, je vous montre un petit peu la route. En tout cas c'est désertique. Franchement c'est trop joli. Moi j'aime beaucoup la route entre Marrakech et Agadir. On a une autoroute et donc c'est assez fluide en termes de circulation comme vous pouvez voir. Et en fait on passe vraiment par de jolis paysages. Donc là ça y est, on commence à apercevoir de la terre rouge. C'est ça qui est magnifique, c'est que bientôt vous allez voir, on va changer complètement de paysage et on commence à apercevoir les arganiers sur les montagnes. Je vous rappelle que il y a beaucoup d'arganiers dans la région d'Agadir. Donc ici vous cherchez vraiment de l'huile d'argan pure. Ici vous avez plein de coopératives où vous pouvez vous en procurer. Je sais pas si à travers la vidéo vous allez voir comme je vois les paysages. En tout cas c'est vraiment juste magnifique. Et vous voyez en fait la terre a changé de couleur. Là, on s'approche de plus en plus d'Agadir. Il nous reste précisément 1h06 pour arriver jusqu'à l'hôtel. Mais on a décidé finalement d'aller manger avant d'arriver à l'hôtel parce qu'on a faim. Et qui dit Agadir et sa région dit au Petit Pêcheur, la meilleure adresse pour manger de l'excellent poisson. J'en ai l'eau à la bouche. Donc là, ici on arrive au péage d'Agadir. Donc ici on a souscrit à l'offre Jawez, donc c'est le télépéage. Donc c'est vraiment super pratique. En fait on ne fait plus du tout la queue. On arrive, il détecte, voilà. Et ici vous voyez il est indiqué combien il vous reste sur votre badge. Et c'est valable 5 ans, donc quand vous rechargez, du coup votre argent n'est pas perdu même si vous quittez le Maroc. Alors là nous sommes à l'entrée d'Agadir. Ici vous avez un parc d'attractions, enfin c'est pas un parc d'attractions, c'est plutôt un parc où dedans vous allez retrouver des crocodiles, des vrais crocodiles. En plus de ça j'ai mon fils qui aime tellement trop les crocodiles. Je pense qu'au retour on s'arrêtera à faire un petit tour. Voilà, nous sommes bien arrivés à Agadir, mais il nous reste tout de même 49 minutes avant d'arriver à notre destination finale. Là, il va falloir vraiment traverser tout Agadir. On va au restaurant, c'est ça aussi. Oui, Imiwada, mais c'est vraiment pas trop loin de l'hôtel. Un quart d'heure quand même. Ouais. Mais du coup, il reste quand même une bonne trentaine de minutes pour arriver à Tarazout. Tarazout, c'est vraiment une ville balnéaire, vraiment pour tous ceux qui sont à la recherche de calme, de repos. Moi j'aime beaucoup cette ville. Donc là je sais pas si vous voyez, on a des cabines de téléphérique. On va sûrement faire cette activité là avec les enfants à Agadir. C'est juste magnifique, on l'a fait en janvier avec Hakim lors d'un petit séjour juste en couple et c'était vraiment trop bien. On a vraiment une très belle vue sur l'ensemble de la ville.
c'est vraiment une expérience inoubliable à faire en famille. Vous voyez ici, vous avez la publicité pour le restaurant où on va aller. Donc, le Petit Pêcheur, kilomètre 26 de Imiwada. Bon, je sais pas si vous allez bien voir la mer, en tout cas, elle est vraiment très très jolie vue. Sauf que le problème d'Agadir, c'est le climat. En été. En été. En une journée, en fait, il peut y avoir je ne sais combien de saisons. Déjà, il fait beaucoup plus frais que dans d'autres villes, comme par exemple Marrakech. Degrés à Marrakech. Ouais, là, il fait 23, on a perdu plus de 10 degrés. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et en fait, parfois, on a beaucoup de brouillard. Ça va faire très très gris. Et après, 20 minutes après, il y a de nouveau du soleil. Enfin, voilà. Le climat d'Agadir, quoi. Donc là, on arrive tout doucement à... Là, on arrive à Ourir, non? Ouais. Là, on arrive à Ourir. Banana Village. Donc, c'est la Banana Village. Donc ici, vous allez avoir plein de bananes. C'est vraiment ici qu'on... Allez, regardez, ça y est. Il nous a vus. Allez, c'est parti, hein. Voilà, donc ici, on est à Ourir. Donc, il va falloir traverser Ourir avant d'arriver à Tarazout. Donc ici, vous pouvez apercevoir des bananes partout. Étant donné que c'est vraiment la ville des bananes, on l'appelle le Banana Village. Et elles sont excellentes. En fait, on les reconnaît par leur forme. Elles sont toutes petites et vraiment, elles sont hyper mûres. Donc on apprécie vraiment le goût de la vraie banane pour le coup. Voilà, donc là, on arrive à Tarazout. En fait, là, on est vraiment très proche de l'hôtel, sauf que ici, on va tourner à droite pour aller vers le restaurant. En tout cas, on profite d'une très belle vue sur la route. Regardez comme c'est beau. Ils ont refait toutes les routes à Agadir. Franchement, très propre et vraiment magnifique. Là, on arrive à proximité de la plage de Imiwada. Donc il y a différents kilomètres. Et là, on est à la plage, comment? Abouda. En tout cas, franchement, c'est super beau. Ici, il y a des activités nautiques. Vous pouvez faire de la voile, du jet ski, du pédalo. Et c'est connu, hein. À Tarazout, il y en a beaucoup qui viennent pour faire du surf aussi. Les surfeurs, ils aiment beaucoup. Après, je crois pas qu'en été, ils font beaucoup de surf, mais c'est plus en hors saison. On a faim. Ça y est, on est arrivé. 3 heures de route. On est enfin arrivé au Petit Pêcheur. C'est un restaurant en bord de mer qui est juste magnifique. Et franchement, au vu de la qualité du poisson, vous verrez que les prix ne sont pas exorbitants. Parce que le poisson, vous savez, hein, ça reste quand même une denrée assez chère. Voilà. Mais franchement, ici, je trouve que c'est vraiment très correct et c'est très bon. Et en plus, le cadre, il est sublimissime. Regardez le cadre de ce restaurant. Il est trop bien. Vraiment, j'insiste, si vous êtes de passage, venez absolument au Petit Pêcheur. Il y en a plusieurs sur Agadir, mais celui que je vous recommande, c'est celui de Imiwada. Alors, il est éloigné un peu d'Agadir, mais par contre, ce cadre-là, il est juste sublime. Vous avez une vaste terrasse, vous pouvez manger directement avec une vue sur la mer, ou alors comme ça à l'intérieur. Regardez le décor, trop beau. Bon, ici, je vous montre un petit peu la carte. Donc, ici, vous avez les entrées, les salades. Vous avez les entrées chaudes. Vous avez ici donc, les plats de friture. Moi, je prends tout le temps friture Petit Pêcheur. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Friture de merlan, solette, crevettes décortiquées. Très important. Et calamars, ils sont excellents. Et en fait, si vous venez avec votre famille, si vous venez à plusieurs, vous avez des plats familiaux. Ici, vous avez des salades royales. Vous avez aussi des fritures, des plateaux de friture et tout ça. Regardez, vous les voyez là. Franchement, c'est sublime.
Donc ici, on vient couvrir la table avec des nappes en papier. Comme ça, après, tout ce qui est poisson décortiqué, etc., direct à la poubelle. Franchement, comme je vous disais, moi je trouve que les prix sont corrects. Regardez, pour une assiette, avec, vous allez voir, elles sont généreuses les assiettes, avec friture de merlan, solette, crevettes. Pour une personne, c'est 100 dirhams, soit 10 €, même pas, 9 € et quelques. Franchement, c'est hyper correct. Voilà, pour patienter, on vous pose du pain, on pose des olives, la sauce tomate assaisonnée et également une espèce de sauce avec de la mayonnaise, on dirait une sauce tartare. Donc pour commencer, on a pris une salade du chef avec ici une salade marocaine. Ici pour monsieur, il a pris du poisson à la plancha, en tout cas joliment présenté. Les enfants, ils ont pris une paella à partager. Et ensuite, bon désolé pour la table, hein. Vous savez comment ça se passe. Et ensuite ici, moi j'ai pris une friture de poisson. Ici, même à l'intérieur du restaurant, vous avez une petite mosquée pour prier. Ça y est, là, on va quitter le petit pêcheur pour aller à l'hôtel. En tout cas, c'est une très très belle plage familiale ici, à Iniwada. Vous pouvez faire des petits tours de poney, de cheval, vous avez du maïs grillé. Bon, franchement, vous avez vu hein, comment on a super bien mangé. La table était garnie, salade, frites, poisson, vraiment. Et on a payé pour toute la famille 455 dirhams, donc à peu près 42 €. Donc c'est vraiment, encore une fois, très très raisonnable en termes de prix. Bon, je vous fais profiter de la vue, hein. Je suis pas égoïste. Je me dis allez, je fais profiter mes abonnés de cette magnifique vue. The view. Bon, après avoir rempli le bide, direction l'hôtel. Donc là, on revient sur le rond-point que je vous ai montré tout à l'heure. Et direction l'hôtel. Donc on est vraiment juste à côté. Donc à côté du Hilton, vous avez d'autres chaînes d'hôtels, notamment le Fairmont. Donc celui-ci, on l'a jamais fait. On l'a visité. Mais en fait, il coûte beaucoup plus cher que le Hilton. Et franchement, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus ouf. Après, il y avait aussi le Tulip. Comment il s'appelle, le Riu? Ouais. Celui-ci. Ouais, le Riu Tikida. On nous l'a conseillé. Apparemment, cet hôtel, il est entièrement all inclusif. Donc, il y a tout qui est compris dans la prestation. Mais on n'a encore jamais eu l'occasion de le faire. Et c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup recommandé. On nous a dit que vraiment, les plats et tout ça, tout ce qu'ils proposaient était vraiment excellent. Donc voilà, peut-être pour un prochain voyage à Agadir, qui sait. Voilà, on arrive à l'hôtel. On a la réservation. Ouais, c'est Qaddour Bouskri. Qaddour Bouskri. Shukran Allah yahfak. Non mais regarde un gamin. Voilà, mon mari dans toute sa splendeur. Hein. Donc voilà, vous voyez en direct ce que je vis au quotidien. Mais c'est rigolo, c'est bien. Faut pas y être mort. Safia, c'est la fille de son père. Quoi que je dise, elle le défend, c'est incroyable. Et Mohamed, par contre, c'est le fils à sa mère. Mais bon, lui et moi, c'est l'amour fou. La fusion à l'état pur. Bon, c'est parti. Du coup, je vais vous montrer un petit peu cet hôtel qui est juste sublime. Il sent super bon déjà. Trop beau. Magnifique. Shukran, barakallahu fik, merci beaucoup. Qu'on a accueilli avec un bon verre de thé à la menthe. Maman, et voilà taille. Maman, à taille. Ça c'est Ataï? Ah, on dit le shukran. Soit on dit quoi? On dit shukran. Voilà. Bon, c'est parti, on va aller visiter la chambre. En tout cas, ça sent super, super bon. Ouais. T'as vu comme quoi les odeurs, ça marque des souvenirs. Et là, la chambre. C'était là, les chambres qu'on avait. Ouais. Les enfants, ils se rappellent de notre précédent voyage. C'était le même bâtiment, on était de ce côté-là. Donc là, on a pris une suite familiale. On va voir ça. Hein. Waouh! Ah ouais,
C'est majestueux. Ah ouais, c'est magnifique. Regardez, c'est magnifique. Trop joli. Ici, il y a le côté salle à manger. Donc une magnifique vue sur la piscine. On est juste en face de la piscine. Regardez-moi ça. Franchement, c'est un magnifique hôtel. Ici, on arrive dans le côté parents, avec une belle chambre. Ici, un espace coiffeuse, dressing. Et ici, une somptueuse salle de bain avec baignoire et également cabine de douche et toilette. Voilà. Il faut juste que je leur demande comment ça va se passer pour les enfants. Est-ce que du coup... ils auront un espace qui va être aménagé. Ah oui, ils m'ont expliqué qu'en fait, c'est un canapé-lit et que du coup, ça va se transformer en lit pour les enfants. Donc ça, c'est trop bien. Alors finalement, on a demandé l'annulation du surclassement et on a décidé de revenir à une chambre communicante parce que pour nous, en fait, c'était plus simple, 2 salles de bain, les enfants dans leur chambre, nous dans notre chambre, et du coup, on a une porte communicante. On préfère en fait avoir ce type de chambre. Du coup, c'est parti pour la visite. Donc là, ici, on arrive, il me semble, dans la chambre des enfants. Ouais, c'est la chambre des enfants, étant donné qu'il y a 2 lits, 2 grands lits simples. Alors, au niveau de la vue, on a également une vue piscine. Donc, toujours avec une très très belle vue. D'ailleurs, les enfants sont à la piscine. Là, on est couché du soleil. Donc, au niveau de la salle de bain, on est sur des grandes douches. Ici, donc, dans ce type de chambre, il n'y a pas de baignoire. Et là, derrière, on a les toilettes. Donc, la communication des 2 chambres se fait donc, par ces portes. Et ici, on arrive donc, dans l'espace parents. Regardez la petite attention. Merci beaucoup à l'hôtel Hilton pour leur accueil toujours. Donc, on a reçu des fruits, des petites gourmandises à partager. Franchement, merci infiniment pour l'attention. Après une bonne journée à la piscine, on a bien profité. On va aller dîner. Donc, on a pris une formule en demi-pension. Donc, j'avais partagé une offre pour cet hôtel sur mes réseaux sociaux. Franchement, qui était assez intéressante pour les familles et pour également les couples qui viennent séjourner dans cet hôtel. Donc voilà, ça comprend le petit déjeuner et le dîner. Donc là, on va aller découvrir, mais il me semble que ce n'est pas un buffet, c'est un restaurant à la carte et on a le choix entre 2 restaurants. Il y a un restaurant qui propose une gastronomie européenne et un autre restaurant qui propose de la gastronomie marocaine. Donc on va aller regarder les cartes et se décider où on va dîner. Donc là, on est dans le restaurant marocain. En tout cas, la vaisselle est très jolie, j'aime beaucoup les couleurs. On va voir la carte maintenant. Bon, on a vu la carte et franchement on ira manger demain comme on a 2 nuits ici. Donc là on est venu au restaurant méditerranéen, européen. Salam alaikum. Bon, du coup au niveau de la demi-pension on a le choix. Donc on peut prendre entrée, plat et dessert et du coup on doit choisir parmi cette carte. De légumes. Bon, finalement, on nous a donné une nouvelle carte. Du coup, on est parti sur celle-ci. Donc, moi, je suis partie sur la salade de César au poulet en entrée, les ballotines farcies aux champignons. En plat et en dessert, je vais prendre soit la pavlova, soit le tiramisu. J'hésite encore. Donc là, les enfants, ils ont reçu leur plat. Donc, ils ont pris tous les 2 spaghettis à la bolognaise. Vous connaissez les enfants. Ils n'aiment pas trop sortir de leur confort et c'est bien dommage. Bon, désolé, j'ai oublié de vous filmer les entrées. Elles étaient belles. Ici, on continue la suite. Donc, avec les ballotines. Ici, le gratin dauphinois et la mousseline de chou-fleur. Bon, pour le dessert. Hello tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Bon, jour 2 à Agadir. Alors, Agadir, comme je vous disais, le climat est très compliqué. Regardez là, le matin, il fait hyper gris.
Et du coup, en fait, il y a de la brume et il fait très frais. Donc là, j'ai pas du tout chaud, au contraire, j'ai même limite un peu froid. Donc là, on va prendre le petit déjeuner. Vous allez voir que à partir de 11h, midi, le temps va complètement changer. En fait, sur Agadir, les habitants nous disent que dans une journée, il peut y avoir vraiment 4 saisons. Donc le delta en température est assez important sur Agadir. Là, franchement, il fait vraiment frais. Je suis curieuse de savoir combien il fait de degrés, mais je pense qu'il doit faire 15-17 degrés maximum. Salam alaikum, sabah al-khair. Barakallahu fik. Donc ici on a un stand de beignets avec des beignets sucrés ou des sponges traditionnels. On les fait sur place. Donc là on arrive au petit déjeuner. Il est vraiment excellent le petit déjeuner ici. Ici vous avez le bar à jus. Salam alaikum, sabah al-khair. Ils sont super accueillants, ils sont super gentils, tout le personnel de l'hôtel. Et donc ici, ils font les jus sur place, vraiment que des jus à base de produits frais. Et ici, on arrive au buffet principal. Ici, on a tout ce qui est viennoiserie, pain. C'est vraiment un buffet complet pour le coup. Ici vous avez les soupes. Ici vous avez aussi un vaste choix des gaufres, des pancakes. Ici je ne sais pas ce que c'était, je crois que c'était des crêpes, il n'y en a plus. Ici vous ça. Un petit botte. Station avec des œufs cuits sur place. Ouais, ils sont super bons. Ici, vous avez un vaste choix de charcuterie, de fromage et de fruits frais coupés. Et ici, de quoi composer une bonne petite salade. Bon, ici à l'hôtel, vous avez un kids club bien équipé avec trampoline, tout. Pour le plus grand bonheur des parents. Grave. Bon, au niveau du kids club, je peux pas trop vous filmer comme il y a des enfants. En tout cas, franchement, ils ont plein d'activités à faire. Ils ont même la PlayStation. C'est trop bien. Bon, regardez, 1 heure après, il fait beau. C'est ça en fait le temps d'Agadir, c'est connu. Après-midi en fait, il commence à faire beau. Le matin, il y a de la brume. Et là, soleil plein. Le coucher du soleil se rapproche à grands pas. Il est près de 20h. Et là, on va aller dîner. Et ce soir, on va aller dîner au restaurant marocain. Alors aujourd'hui, on avait pour projet d'aller au téléphérique d'Anyaland. Mais franchement, on n'arrivait pas à bouger de la mer et de la piscine. On a bien profité avec les enfants. Franchement, ça fait trop du bien. C'est très ressourçant. C'est vraiment une très belle ville, Tarazout. C'est vraiment très calme. Et même à l'hôtel, franchement, c'est très calme. Il n'y a pas trop d'animation, trop de musique. Nous, on n'aime pas tellement, donc ça nous arrange bien. Donc ce soir, direction le restaurant marocain. Voilà, donc ici, je vous montre les choix au niveau de la carte. Donc on a soit 3 entrées au choix, donc c'est des petites salades marocaines. Hakim, tu peux avoir la carte s'il te plaît pour les montrer. Et en fait, c'est vraiment des petites salades marocaines. Donc vous avez le fameux zahalouk, le caviar d'aubergine, tkouka, les poivrons et tomates grillées. Mateicha masla, c'est des tomates caramélisées. Barkoula, c'est de la salade de mauve, en fait c'est des épinards. Ensuite c'est mslela, mcharmla, olives de Meknes marinées, rizo avec les carottes marinées ou sinon les aubergines fumées.
Voilà, donc soit on prend les 3 salades au choix ou alors la mini pastilla au caille. Ensuite ici c'est les plats au choix. Moi en tout cas j'ai trop envie de couscous. Je prendrai la viande de bœuf. Et ensuite en dessert je pense que je vais prendre la pastilla. Alors ici on nous a servi des olives marinées ainsi que de la tapenade d'olive noire. Servi avec un petit pain. On a ici la mini pastilla au caille. Maintenant on va goûter. En tout cas, elle est extra croustillante. J'aime bien quand elle est bien croustillante. On va goûter. Elle est super bonne, franchement. Pas trop sucrée. Juste bien au niveau de l'équilibre. J'aime beaucoup. Et voilà, le couscous est servi, accompagné de son petit bouillon. On va goûter. Ici, on a pris une pastille à la fleur d'oranger, Johara. Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour ce jour 3 à Agadir. Du coup on vient de prendre un bon petit déjeuner et là je vais vous faire un petit peu découvrir l'hôtel et notamment la plage. Donc on est vraiment sur un hôtel en front de mer avec un accès direct à la plage. Du coup ici on est au fond de l'hôtel et vous avez une personne qui surveille et qui ouvre le portail uniquement pour les résidents de l'hôtel. En tout cas franchement c'est vraiment un magnifique cadre. Moi j'ai retrouvé une amie de longue date des réseaux, ma petite Siem, pour ceux qui la connaissent, Siem SSSS. Elle nous a rajouté encore un S. Ouais. Ça y est, moi je me suis arrêtée à 3. Hein. Du coup on va aller se poser un petit peu à la mer. Ouais, allez comme salam. Et là on a un accès directement à la mer et regardez, ici vous avez une longue marche. Et tous les hôtels sont collés. Ici vous avez Hilton. Juste plus loin là-bas, vous avez le Fairmont et de l'autre côté, vous avez le Rive. Franchement, c'est très très calme pour un mois de juillet. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vide. Hein. Oui, mais ça fait du bien. Oui, bien sûr, ça fait vraiment du bien. Pour le coup, on est seul au monde. L'été, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de surfeurs. Je vous avais déjà montré, on était venu au mois de janvier, au mois d'avril, il y avait énormément de surfeurs. Et là, l'été, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vagues ou je sais pas. C'était rempli, bon. Ici c'est absolument vide, donc si vous êtes de passage à Agadir, je vous conseille vraiment de venir visiter les plages de Tarazout qui sont vraiment juste un trésor caché. Voilà, j'aime beaucoup. Bon ma team, les aléas du voyage, la vie n'est pas toujours rose. J'ai mon fils Souheil qui est tombé malade cette nuit. Donc on a passé une nuit assez compliquée avec de la fièvre, des vomissements, des pleurs inexpliqués. Donc on a décidé de prolonger d'une nuit à Agadir parce que là c'est compliqué de prendre la route et de faire 4h30 voire 5 heures de route avec un bébé qui est malade, qui vomit. Déshydraté, avec des diarrhées, etc. Donc là on a décidé de prolonger cette nuit. Voilà, donc là c'est parti. On avait prévu de faire quelques petites activités cet après-midi. Donc ça c'était avant, là sur la route en rentrant. Mais on va quand même les faire, même si on a prolongé une nuit. Donc là, direction Danialand, donc le téléphérique d'Agadir pour admirer la vue sur la ville. Donc on avait envie de faire découvrir ça aux enfants. On l'a déjà fait, Hakim et moi, lors d'un voyage en couple. Et là on a décidé de faire vivre cette expérience aux enfants. Donc là je vous fais visiter un petit peu Tarazout. Donc on a déjà séjourné ici il y a quelques années, juste avant le Covid, dans un hôtel avec des bungalows.
Alors anciennement il s'appelait Soul Bay et il a été racheté par le Radisson Blu. Franchement c'est aussi une très très bonne adresse. Alors maintenant vu qu'il a été racheté par Radisson Blu, je peux pas vous dire si c'est aussi bien qu'avant. En tout cas franchement les bungalows, on est vraiment dans un autre décor et il était vraiment super bien cet hôtel. Un festival ici, ouais, il y avait Amin Radi. Oui, en plus, la fille du Kif Club, elle m'en a parlé. Ouais, il y avait un festival à Tarazout. À l'époque ici c'était en construction, je me rappelle. Ouais, c'était vide. Franchement ça s'est super bien développé Tarazout. C'est hyper reposant, vraiment. J'insiste encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire tout au long de l'année et encore plus entre octobre et avril parce qu'il fait vraiment beau, il y a du soleil. Bon, quoique en avril on est venu, l'expérience ne fut pas forcément très très bonne. Donc là-bas à gauche, on le voit plus, on a l'établissement Hyatt Regency. Ah, il est nouveau celui-là. Ouais, il est aussi nouveau. Là. Donc ici on arrive au Riu Palace, c'est aussi un hôtel qu'on nous a vachement recommandé de faire. La prochaine fois qu'on viendra sur Tarazout, on viendra sûrement séjourner ici pour tester. C'est vrai qu'on a pris l'habitude du Hilton parce qu'on a toujours été super bien reçus. Les services sont top, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu changer. Regardez-moi cette vue, oh my god, c'est magnifique, vraiment. Et encore en vidéo, je trouve que ça rend pas aussi beau qu'en vrai. On voit le dégradé, de couleur dans la mer avec un joli bleu turquoise. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en vidéo, on le voit pas forcément bien. Mais en tout cas, c'est magnifique, c'est trop trop beau. Mais je trouve que Tarazout, c'est pas assez. Je sais pas, après c'est bien, franchement, parce que c'est calme et tout, mais c'est pas assez populaire. Ouais. Après, c'est vrai que pour les gens qui sont à la recherche d'un cadre calme, bah franchement, la vérité ici, vous avez des grandes chaînes hôtelières avec un sacré service. Et c'est moins cher que Et c'est beaucoup moins cher que du coup Marrakech ou Tanger. Tanger, on a regardé les prix, c'est inaccessible en fait, c'est vraiment super cher. Ici, ça reste accessible. Je m'entends quand je dis accessible, c'est-à-dire que je connais la valeur de ce type d'hôtel. Regardez, là on arrive à Tarazout dans le village. Ça, c'est le village de Tarazout. Ouais. Là on arrive vraiment dans un cadre authentique. Du choix, des bons tawagines. Ici, vous pouvez manger beaucoup de poissons, des tagines de poissons, des grillades de poissons. D'ailleurs, ça sent super bon. Vous avez une petite mosquée. La ville du surf. Voilà. Ici, vous avez des rooftops. Vous voyez, vous avez vu un homme tendre des clés. En fait, ça, c'est des personnes chez qui vous pouvez avoir des logements, qui vont vous proposer des logements selon vos critères. Restaurant Le Spot. C'est ici qu'on avait mangé peut-être ? Non, c'était pas ici. Il y avait un rooftop. D'ailleurs, on n'a plus de couches pour Souheil. Il va falloir qu'on aille chercher des couches. Tabac shop, alimentation générale. Voilà, on vous a fait une petite visite de Tarazout. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ici, c'est vraiment le spot des surfeurs. Ouais. Il y a des écoles de surf. Ouais. Ah bah c'était ici qu'on avait mangé, c'était ce restaurant-là. Et du coup, vous avez vu, vous avez un grand rooftop à l'étage avec une vue magnifique sur la mer. Et d'ailleurs, c'est aussi un hôtel appart-hôtel. Direction Danialand, les téléphériques. Les enfants, vous avez peur? Non. Là, en fait, la sensation, on dirait genre quand on fait du ski.
était allé avec maman, on avoue qu'on a eu un peu peur. Je me souviens pas. Si. Surtout toi, tu flippais. Ah ouais? Ouais, Pas quand souvenir. même pas loin. Un petit peu. Bon, nous voici devant Danyaland téléphérique Agadir. Donc c'est parti. Voilà, ici vous avez le prix des étrangers. C'est-à-dire quoi, prix des étrangers? C'est-à-dire 2000 €. Alors ici vous avez tarif. Donc la cabine VIP, on l'avait pris la dernière fois avec Hakim, c'est vraiment pas mal. Vous êtes que entre vous et c'est 800 dirhams pour 4 personnes maximum aller-retour. Donc ça fait 80 €. Ici je vous montre donc les tarifs. Donc en haut ici vous avez les tarifs pour les étrangers. Donc c'est 120 dirhams pour les adultes et les enfants de moins d'1m40 c'est 90 dirhams. Et les enfants de moins de 80 cm c'est gratuit. Donc voilà, ça c'est les tarifs aller-retour. Et ensuite pour les Marocains, donc vous avez ici les tarifs c'est 95 dirhams. Pour les moins d'1m40 c'est 75. Et pareil pour les moins de 0,80 cm, c'est gratuit. Et le VIP cabine c'est pareil pour tout le monde. Alors ici vous avez donc le projet d'un parc aquatique sur Agadir. Donc c'est Danyaland qui fait ça. Et donc c'est un projet qui se terminera en mars 2024. En tout cas, ça sera un des plus grands d'Afrique. Donc franchement, il a l'air canon. J'ai hâte de faire ça avec les enfants. Ce sera le plus grand? Afrique et Moyen-Orient. Ok, et les femmes en burkini, ça sera accepté? D'accord. Ok. Donc là, comme on a pris la cabine VIP, on a un accès privé. On va se poser dans un lounge, on va nous proposer des boissons. Et ensuite, on prendra notre cabine. En fait, c'est en attendant notre cabine. Salam alaikum. Barakallahu fik. Shukran. Elles sont... Ok. Donc, s'il y a quelqu'un qui va aux toilettes avant le téléphérique, c'est maintenant. Shukran. Donc là on arrive sur le salon lunch, il y a des personnes donc je vais pas filmer. Et là c'est le top départ. Donc ici dans le salon on nous ramène des boissons, donc vous choisissez votre boisson au choix. Alors, il y a café crème de cidre. Voilà notre cabine. D'accord. Le code c'est 002. D'accord, 0002. Oui. D'accord, shukran. Donc là on va monter dans la cabine. Allez-y. Allez, c'est parti. Bon les enfants, est-ce que vous avez peur? Oui. Vous allez voir, franchement, c'est surprenant. Ouais, ça va. Attends Hakim, tu peux changer de place s'il te plaît? Ouh là 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 là. Ouh. C'est impressionnant. Oh, la sensation. J'étais Après, debout, c'est je voulais juste, jouer la maline, mais... C'était juste la semaine dernière où il y en a une qui est tombée, je crois. Hakim, arrête de leur faire peur. Non, Mohamed. Mohamed, tu connais très bien ton père. C'est comme si tu le connaissais pas. Regardez, on a une belle vue sur la mer. Franchement, c'est agréable. Climatisé. Ouais, on est dans une cabine climatisée. Et là, regarde, c'est ça qu'elle t'a dit, maman, dans les genres de portants, là. C'est là que ça fait une petite secousse. Ah, j'ai peur. Maman, si toi, s'il te plaît, il y a la secousse. N'oubliez pas les bouteilles en sortant. Oui, c'est comment la secousse? Ouais, attention la secousse. Hein. On dirait en nage. On profite de la vue en famille jusqu'à arriver à la Qasba. Regardez, on voit le terminus tout au fond. On peut l'apercevoir. En fait, il faut juste me dire, les enfants, regardez en bas. En fait, si on tombe, si le téléphérique il tombe, Hakim, arrête. Arrête un peu, Abby. et là, le parking, Ça c'est vous assez- montre mon mari dans tout ça, c'est pas vrai. Tombe. Regardez, c'est trop beau. Bon, on vous fait profiter de la vue avec nous. Regardez-moi cette magnifique vue. Je vous conseille de le faire en plein jour. Vous profiterez plus de la vue parce qu'on l'avait fait au crépuscule avec mon mari. Et c'est vrai que là, en pleine journée, c'est vraiment beaucoup mieux. Regardez, c'est trop beau. Ça, c'est le port d'Agadir. Il y a la bleue. Là, ça y est, on va arriver C'est bleu. C'est où? prochainement
à destination. Non, on va s'arrêter. Et on arrive. Oui, on va s'arrêter. Ça y est. Vous êtes arrivés. Mohamed a eu peur, Wildy? Oh non, mon petit cœur. Mais c'est à cause de moi, à la vie là. C'est à cause de la vie. Allez, c'est le câble qui est tombé. Voilà, donc là on arrive avec la poussette. Voilà, vers la Qasba. Et là en fait avec la poussette on va prendre l'ascenseur. Donc là on va avoir un accès direct à la Qasba. Il faudra bien garder votre ticket pour que vous puissiez faire valoir votre retour. Il ne faudra surtout pas le jeter. Et là on arrive directement à la Qasba. Salam alaikum, barakallahu fik. Voilà, nous voilà à la Qasba. Donc la Qasba c'est un monument historique d'Agadir en hauteur. On peut l'apercevoir dans la ville tout en haut. Et juste en dessous en fait dans les montagnes il y a écrit Allah al-Watan al-Malik, la devise du Maroc. Vous avez une salle de prière ici. Et en fait ce qui est incroyable c'est la vue qu'offre la Qasba. Donc on a une vue sur les téléphériques, mais également sur la ville et surtout sur la mer. Regardez, c'est magnifique. Du coup ici on profite de la vue sur Agadir, c'est trop beau, vraiment. Je regrette pas du tout de l'avoir fait avec ma famille, les enfants. C'est juste magnifique. On va faire un petit peu aussi d'histoire. On va monter à la Qasba et du coup on va pouvoir aller lire tout ce qui est noté par rapport à ce monument historique et du coup ça fera un peu de culture générale aux enfants. T'as peur du... T'as le vertige? Ouais. Ça c'est les coulisses. Très mal. Les coulisses. Allez s'il te plaît, vite, viens me chercher. Ici vous avez donc l'histoire en français. C'est Titanic ou... Ici sur place vous avez la possibilité de faire du chameau et de contempler la vue. Bon ça y est, on est allé voir la Qasba, donc là on va reprendre le téléphérique, direction le départ. Et ensuite on va aller manger. J'ai été invitée par une de mes abonnées qui est installée ici sur Agadir et qui nous a invités dans son restaurant de tagine et de grillade à découvrir ça. Bon c'est parti, go découvrir cette adresse, donc c'est Dar Choueya et à côté vous avez Dar Tagine. Alors c'est caché par les arbres, en tout cas c'est juste magnifique, je suis rentrée à l'intérieur. C'est vraiment traditionnel marocain et c'est le mari d'une abonnée qui tient ces deux restaurants. En tout cas c'est très joli. Donc c'est parti. On est vraiment dans la tradition, ça sent la pierre, ça sent très bon. Je vous montre un petit peu la carte, donc elle est en français et en anglais. Donc ici vous avez les tagines, vous avez à chaque fois avec des quantités de viande différentes en fonction de votre composition familiale. Donc tagine de poulet beldi, tagine de chèvre ou mazi, tagine d'ombrine, chameau, bœuf et végétarien. Ensuite ici vous avez un vaste choix au niveau des salades et le prix est vraiment très correct. Ici vous avez les tagines spéciaux avec des tagines à la cervelle, à la charmoula, de foie, etc., des pieds de veau. Alors ici vous avez plusieurs cartes. Ici je vous ai présenté la carte de Dar Tagine et vous avez également la carte de Dar Choueya. Donc même si vous vous asseyez chez Dar Tagine, vous pouvez aussi commander chez Dar Choueya. Ici vous avez les salades. Vous avez ici des sandwichs, des burgers. Vous avez de la viande maturée. Ici, on nous a ramené une salade mixte. Très rapidement, franchement, le service c'est top. Ici,
Ici, on a reçu le pain cuit sur place dans le tafarnout. C'est un four en pierre. Et ici, Mohamed, pour changer, il a pris une salade du chef. En tout cas, elle donne bien envie. Ici, Safia a commandé des brochettes de poulet. Elle a reçu avec des petites frites, des légumes. Les brochettes sont cuites au feu de bois. Donc là, on a pris notre tagine. Waouh, ça sent super bon. Hakim, il a rajouté la Hex Touch. Il a rajouté des frites dans le tagine. Et je viens de goûter juste la sauce, elle est incroyable. Vraiment benina. Regardez, elle est bien épaisse, elle est incroyable, trop bonne. Dans les coulisses du restaurant, regardez, feu de bois, pain cuit sur pierre, juste magnifique. On est vraiment en fait dans les fours traditionnels. Hein. Salam alaikum chef. Alors là, on a le monsieur qui nous a fait le tagine. Franchement, masha'Allah, vraiment, il était excellent. poulet baldi, tagine corbine, tagine mazi, chèvre, tagine bœuf et tagine chameau. Regardez tous les tagines qui gèrent tout en même temps, regardez. Et franchement, il y a une de ces chaleurs, donc bravo à eux. Et là, on a la célèbre tangia, marrakchia. Ah, c'est la tangia, Agadir. Mashallah, regardez. Et là, en fait, ça cuit vraiment à feu très lent dans les braises. Ça sent super bon. Ici, on est à Dar Chouaya, donc c'est le restaurant juste à côté. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc ici, le principe, vous prenez ce que vous voulez en termes de boucherie. Et ensuite, on vous le cuit directement au feu de bois. Bon, après avoir bien mangé, direction le Croco Park. Donc là, on arrive à proximité. Voilà, on arrive ici devant l'entrée du Croco Park avec une grande bouche de crocodile. Wow. C'est bien exotique ici. On va aller consulter les tarifs. Ici, vous avez des tarifs. Donc 85 dirhams par adulte, 8,50 € et 5,50 € pour les enfants. Et l'abonnement annuel, il est pas cher. Ouais. Pour ceux qui habitent ici, franchement, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau du parc comme... Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Bienvenue. Du coup, à l'intérieur, il y a des crocodiles, des iguanes, des tortues géantes, des anacondas. Ok. Plus un escape game à la fin de la visite. Super. L'escape game, c'est un jeu, c'est comme le Fort Boyard sur. D'accord. Merci. Tu vois la genèse que je fais les crocodiles. Oh là là. L'eau, elle est toute verte. C'est crocodile. Bah oui, hein, c'est la Maroc crocodile. Franchement, c'est magnifique. Regardez. La Maroc crocodile. Regardez, on n'arrive même pas à l'apercevoir. Ils se font vraiment bien dans la masse, hein, regardez. Vous avez vu les crocodiles? Ça me choque comment l'eau, elle est verte. Elle prend la couleur du crocodile. Non, c'est une Maroc crocodile. Ouais. T'as vu, on dirait même pas qu'ils sont là. Hein. Celui-là, il bouge. Attends, Safia. Regardez. Ah, il a bougé. Ah là, c'est dans... Crocodile en action. crocodile. Il y a un dinosaure. Alors au Croco Park, vous avez aussi accès à un jardin exotique avec à chaque fois l'appellation de tous les arbres, de tous les arbustes exposés. Donc par exemple ici vous avez le Caraïbe Floride, enfin il vient de Caraïbe Floride, le Consolea. Très original, on dirait des figues de Barbarie. Et regarde, on dirait des figues de Barbarie. Ça nous vient de Floride. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le jardin exotique, c'est que vraiment on a des arbustes qui nous viennent de partout. Franchement c'est magnifique. En plus d'avoir des crocodiles, des alligators, on a aussi
Un joli jardin. Donc là, il y a un monsieur avec nous du parc et on lui demandait en fait si cette eau était naturelle. Il nous a répondu que c'était 100% naturel. Dedans, vous avez des algues. Et au niveau de la nourriture, est-ce qu'il y a que l'eau? Ils mangent donc de la volaille, donc ils mangent de la viande de poulet. Ou 4 fois dans la journée. Ah ouais. Oh. Ah, ça. Donc en hiver apparemment ils ne mangent pas du tout, ils jeûnent. Donc voilà, comme ça vous savez, on en apprend. Et en plus de ça, les enfants sont juste à côté, donc c'est très intéressant pour leur culture. وقول لي ملي كتعطيوهم ياكلوا 4 المرات في النهار شحال كتعطيوهم كل مره؟ على حساب التمساح كياكل 3% الوزن ديالو. 3%. Ok. Ils mangent en fait 3% de leur poids. Donc à chaque repas. كل مرة. 4 الخرا كياكل. اه دابا هو لا كيشرب كيخرج كياكل. اوكي. وكيفاش كتعرفهم واش فيهم الجوع ولا لا؟ كتحليه الماكله جاليه هو لا كما فيها. يعني ما كت. هكذاك. شكرا. Non mais franchement c'est hallucinant quand même. Ceux qui sont dans l'eau, ils sont quasi invisibles. Et en fait, ils bougent vraiment très peu. Regardez, ils restent vraiment sur place. Ici, on a accès à un amphithéâtre. Les cocos viennent voir. Et malheureusement, à l'époque où vous venez voir, il y a eu... Et du coup, ici, vous avez de l'histoire. De nombreux sur accidents. Et donc peut-être qu'ils ont été écran. aussi chassés par l'homme. Et chassés aussi dans le sens où, dans les années 70, la peau de crocodile commençait à avoir une valeur importante. Et à ce moment-là, peut-être que des gens venus d'ailleurs les ont tirés tout simplement pour leur peau. Franchement, c'est vraiment très très naturel. Très nature, quoi. Maman, une poisson, maman. Oui, Wildy. Une poisson, maman. Et oui, les poissons, ils sont dedans. Ils sont en dessous des nénuphars et des lotus. Maman, t'as vu le crocodile? Oui, j'ai vu le crocodile. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Je crois que tu peux passer, je crois. Oui, t'as vu, c'est ouvert. Ouais, il a le pied dedans, le monsieur. Incroyable. Vas-y. Le plus grand nénuphar du monde. Ouais, photo souvenir sur le grand nénuphar du monde, 20 dirhams. Bon, me voici ici sur le plus grand nénuphar au monde. Du coup, on a la possibilité de monter dessus. C'est juste impressionnant parce que ça bouge pas. Regardez ici, on a du papyrus d'une île. Oui, je donne la main à Wildy. Allez. Waouh, celui-là, il a un crocodile. Il est dans le thème, Wildy. Oui. Dans la main, Sven, dans la main. C'est très très arboré, très exotique, très tropical. Franchement, un truc à faire à Agadir. Si vous... Ici aussi, un petit parc de jeux où les enfants peuvent se défouler. Franchement, c'est trop bien. Et vous avez les abonnements annuels qui sont à 200 dirhams, 20 €. Ça vaut grave le coup pour les habitants ici ou ceux qui viennent plusieurs fois dans l'année. Franchement, c'est trop bien. Ici aussi, vous avez un jardin dédié aux cactus. Regardez, ici, on a une iguane. Bon, c'est herbivore, du coup, c'est inoffensif pour l'humain. C'est inoffensif, c'est herbivore. Les iguanes, elles sont herbivores, elles sont inoffensives. Mais regardez-moi ce décor. On dirait on est au Mexique. Ouais, avec tous les cactus là. Regardez les iguanes dans leur milieu naturel. Oh, regardez l'iguane. Regardez là, on a une iguane, elle est géante. Et là, on arrive aux tortues. Donc, on m'a expliqué que c'était les troisièmes plus grandes au monde. Ils font partie des plus grandes au monde. Elles sont géantes. Regardez la tortue en pleine action.
Et elle est grande. Hein. Regarde celle au fond, elle est encore plus grande là-bas. Ouais, incroyable. Géant. C'est le cas de le dire. Elles sont vraiment jolies. Regardez comme c'est magnifique, les cactus. Là, on arrive sous une grotte. Le décor est juste sublimissime. Ici, on a accès à un petit laboratoire. Petite tortue. Incroyable. Et dire que dans quelques mois, ils seront géants. Oh, les crocodiles. Souhaïn, on en prend un? C'est un crocodile. Ah, c'est le bébé crocodile, oui. Franchement, cette visite, elle est rafraîchissante. Très, très agréable. Alors partout, vous avez des petits ateliers gratuits. Tout à l'heure, on a vu un atelier spécial henna. C'est du henné. Ici, vous avez un atelier gratuit pour dessiner. Il y a même des anacondas et des pythons, des serpents. Allons à la découverte. On voit tout dans les vidéos. C'est des fous. Ça, c'est des fous. Carrément. Ça, c'est les anacondas. Ils sont où? On les voit pas? Oh, Starfall. Sacré serpent. Ça me fait penser dans Harry Potter. Et regardez, il y a sa peau, il a mué. La peau du serpent, elle est là. Regardez la peau de serpent. Là, on a accès au python. Vous avez aussi un accès dans une petite cage pour être plus proche d'eux. Là, les enfants sont en train d'y aller. On voit Safia. Et là, Mohamed. Et regardez, des serpents jaunes. Il y a un là et un là. Regardez comment ils sont énormissimes. Oh là là. Découvrez le crocodile marocain. Allons-y. Crocodile d'Afrique de l'Ouest. Crocodilus. Futus. Ils sont inexistants. Finalement. Où tu vas? Ah ouais. C'est dos comme les Marocains. Eux, ses dents, ils sont pas comme L'heure de la sieste. Ses dents, ils sont pas comme dans les Français. Les Français. Il n'y a pas de crocodile français, ma chérie, ils viennent du Nil. Franchement, j'ai pas pu tout vous filmer parce que c'est un très très grand parc. Il y a plein d'aires de jeu. Il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, c'est vraiment une sortie à faire sur Agadir. Vraiment, c'est magnifique. Allons dans le tunnel des monstres. Je sais pas si c'est à droite ou à gauche. Non, je pense que c'est pareil. Non. Bon, non plus d'ailleurs. Il va falloir se baisser là. En passant par ici, ça nous donne accès à un petit tunnel et tada! Nous voici proches. Imagine quand J'aimerais bien voir s'il n'y avait pas cette vitre, Mohamed, si tu jouerais le malin comme ça. ouais. Allez, c'est la fin du parc Crocopark. En tout cas, on ne regrette pas du tout notre journée ici. Hello tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour ce jour 4 à Agadir, ça y est, c'est la fin du séjour ici sur Tarazout. Donc direction Mohamedia, chez mes parents. On va faire une petite escale de 48 heures, histoire de laver tout le linge. On a une tonne de linge, on n'a même plus de vêtements propres, là ça y est. On arrive vraiment, on a épuisé toutes nos ressources. Donc voilà, fin de ce vlog, on se retrouve prochainement pour un nouveau vlog. Je ne sais pas si je vais vous faire un vlog sur Casablanca, Mohamedia et vous présenter la demeure familiale, sûrement. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.